Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la grande prêtresse, l'as d'épée, le monde, le jugement, le 2 d'épée et le page de bâton. Alors, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, des énergies assez fortes, des énergies de spiritualité, d'accomplissement, de prise de conscience aussi, entre la grande prêtresse très sage qui étudie, qui cherche, il y a une aura de mystère avec cette grande prêtresse, alors là j'ai l'impression que vous cherchez à démystifier quelque chose, et puis un jugement qui lui est un appel, c'est vraiment une forme de fulgurance, de révélation, de renaissance, comme s'il y avait une vérité qui éclatait et un monde qui est l'accomplissement, c'est quand même la dernière arcane majeure du tarot, donc on est arrivé au bout du cycle. J'ai l'impression que là vous comprenez quelque chose. Vous comprenez quelque chose, pour certains vous avez une décision à prendre, et de la même façon, j'ai le sentiment que quelque chose s'impose à vous, c'est une forme de révélation. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de grande prêtresse. Vous êtes quand même dans l'examen d'une... Bon, le focus, c'est pas ça, voilà. Dans l'examen d'une situation, cette grande prêtresse, elle parle peu, elle observe et elle écoute beaucoup. J'ai pas beaucoup de mouvement avec la grande prêtresse, bon, ça veut pas dire que vous bougez pas, que vous faites rien, mais vous êtes vraiment dans une analyse d'une situation à découvrir en vous, ce que vous avez besoin de comprendre, d'éclaircir, et puis possiblement à apprendre également dans une situation, découvrir, on a la notion de découvrir des choses cachées. Et vous voulez vraiment avoir un état d'esprit clair, voire distinguer clairement. Alors dans quelle mesure vous avez besoin de distinguer clairement parce que vous-même, vous étiez les yeux bandés, à ne pas voir une situation, à vous sentir, à être aussi en mode protection. Dans quelle mesure vous n'avez pas voulu voir une situation, dans quelle mesure vous n'étiez pas capable de voir toute la situation parce qu'on vous a caché des choses. Là, visiblement, ça s'éclaircit cette semaine, mais vous entrez dans la semaine avec cette faculté de discerner quand même avec justesse. J'ai la sensation que ça prend le temps que ça prend, mais je vais lire les petites lignes, je vais lire entre les lignes aussi, je vais découvrir ce que j'ai besoin de savoir. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à découvrir, il y a un cap à franchir. Ça, c'est comment vous vous sentez, le monde. Alors, il y a pire comme énergie, hein. Se sentir dans l'énergie du monde, c'est quand même se sentir en plein épanouissement, en plein accomplissement. On est dans un environnement, dans une situation qui nous plaît. Vous êtes peut-être également dans une zone de confort. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien avec le monde. Mais là, j'ai cette notion de franchir un cap. Regardez, cette femme, elle a un pied en dehors de cet anneau, de cette couronne de laurier, et elle est en train d'enjamber, de passer de l'autre côté. Et elle aussi, si ça veut bien, elle a les yeux fermés. Là, je sens que vous avez un pas à faire. Pour l'instant, vous vous sentez encore quand même en confiance, mais je sens que vous avancez, j'allais dire à l'aveuglette. C'est pas totalement à l'aveuglette, mais il vous manque encore quelques informations. Encore une fois, ça peut être
des informations de la situation à l'extérieur ou en vous. J'ai l'impression que en vous, il y a quand même des choses à découvrir. Là, j'ai une notion de regard intérieur aussi, de se laisser guider par son intuition. J'ai quand même une grande prêtresse qui est extrêmement intuitive, un jugement en force qui vous parle d'un appel fort. Alors le jugement, c'est quand même l'univers qui vient vous claironner quelque chose dans les oreilles, mais c'est votre intuition qui vous parle fort. Et puis dans ce 2DP, en challenge, c'est le côté de se protéger, de chercher à prendre une décision avec le mental, d'être dans une confusion mentale. Mais cette carte indique également que là où on cherche, on est dans la confusion parce qu'on cherche une réponse avec le mental, on est quand même connecté à son intuition et finalement c'est notre petite voix intérieure qui nous guide le mieux. Donc vous avez des choses à découvrir encore, mais vous avancez avec cette foi que la vérité va jaillir. Vous allez avoir cette révélation, vous allez découvrir les pièces de puzzle qui vous manquent dans une situation. C'est ce que vous voulez, l'as d'épée. Vous voulez avoir l'esprit clair. Vous voulez un nouvel état d'esprit. Vous voulez... Quand je dis nouvel état d'esprit, pour certains, vous êtes vraiment en train de boucler quelque chose. Et vous voulez démarrer du neuf. Au moins, intérieurement, avoir l'esprit clair sur une situation qui se termine et avoir l'esprit clair aussi sur qu'est-ce que je fais après. Comment j'opère cette transition. L'as d'épée, c'est possiblement pour certains des signatures de contrats, alors, pour ceux qui ont besoin de signer des contrats, cette grande prêtresse vous invite vraiment à bien lire les contrats, à bien lire les petites lignes, à prendre votre temps avant de signer, pour savoir exactement de quoi il retourne. Vous voulez certainement prendre une décision également, puisqu'avec ce 2DP en challenge, vous hésitez entre deux options, deux possibilités. Alors, j'ai pas vraiment d'indication pour savoir si c'est plus dans le domaine amoureux, si c'est plus dans le domaine matériel. Replacez ça dans votre contexte de vie. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais c'est quelque chose quand même qui vous touche profondément. J'ai une recherche là de sagesse. Vous avez à cœur de vous épanouir pleinement, déjà pour vous, en vous-même, et de vous épanouir avec votre environnement. Alors ça peut être dans votre environnement de travail, dans votre environnement amoureux, amical, familial, peu importe, mais vous avez envie de... Je vous sens quand même sur des petits nuages ici. Les pieds sur terre, j'ai une conscience, une sagesse et une envie de réfléchir clair, de réfléchir propre, de réfléchir juste. Mais il y a une part de vous qui s'élève vraiment et qui... vous transcendez quelque chose là. Vous êtes tout à votre bonheur et vous avez vraiment envie de... J'ai l'impression que c'est une sensation plus que ce que je vois dans les cartes. J'ai l'impression que vous vous sentez content, heureux du chemin aussi que vous avez fait et de sentir que vous passez un cap déjà intérieurement, que vous vous êtes élevé, que vous avez mûri, que vous avez grandi, que vous avez acquis de la sagesse, que vous avez acquis du discernement. En général, dans une situation toujours pareille, replacez ça dans votre contexte et vous vous en félicitez. Et vous voulez aller de l'avant maintenant avec ce nouvel état d'esprit, passer un cap, et le résultat, c'est vraiment de repartir. On a un page de bâton. Pour certains, vous avez déjà une nouvelle envie, une nouvelle passion. Et vous avez cet élan d'observer. Là encore, ce page de bâton, il est en train d'observer son bâton, d'observer les petites pousses qui sont en train de sortir.
Ça, symboliquement, c'est j'ai quelque chose entre les mains, j'ai une possibilité, j'ai surtout en moi une sensation forte, un appel fort vers quelque chose, vers quelqu'un. Ça me fait envie. Je sens que c'est fait pour moi. Et j'ai tellement avancé, j'ai tellement progressé, ça m'amène beaucoup de légèreté, ça me fait pas perdre la tête non plus. Je cherche ce que je vais en faire pour que ça soit bien clair, peut-être annoncer une décision pour certains. Mais vous êtes déterminé à avancer, déterminé à vous tourner vers le futur, vers quelque chose de neuf. Et pour ça, je sens que vous êtes vraiment juste au bout, là. Il y a un pas à franchir, il y a un seuil à franchir. Alors, est-ce que c'est quelque chose de concret, hein, une limite, une sorte de marque symbolique vous savez de quoi il s'agit. Et vous savez que quand vous aurez franchi cette étape, pris cette décision, signé ce contrat, signé cette promesse d'achat, cette promesse de vente, ça va vraiment vous amener à l'après, à découvrir ensuite, bon, on recommence un nouveau cycle, qu'est-ce qui me fait envie maintenant, qu'est-ce que je poursuis. Donc pour certains, vous savez déjà ce qui vous anime, et là il s'agit de franchir le pas pour y aller. Pour d'autres, vous êtes en train de boucler quelque chose, mais vous ne savez pas exactement ce que vous allez trouver derrière. Vous sentez juste qu'il y a un appel fort, c'est votre force, le jugement. C'est la renaissance, la résurrection, on amène du renouveau. C'est quelque chose qui vous claironne tellement fort dans les oreilles, qui vous appelle tellement fort intérieurement, qu'on on peut pas le rater. Là, j'ai une notion aussi d'être, peut-être d'opérer du renouveau dans une situation. Ça peut être couple, amis, famille, mais par rapport à d'autres personnes, ou euh, ensemble, on franchit aussi un cap pour être beaucoup plus en harmonie les uns avec les autres, pour être beaucoup plus vrais les uns avec les autres. Là, j'ai quand même deux personnages, cette femme ici dans le monde et ces personnages ici qui sont nus ou pratiquement nus. Il y a cette notion de se dévoiler complètement, d'arrêter de se planquer. Alors ça, c'est pour vous. Et puis de voir aussi les autres dans leur nudité, dans leur vérité. De faire tomber aussi le bandeau qui faisait que vous ne regardiez peut-être pas exactement votre environnement ou les autres personnes telles qu'elles étaient vraiment. Et là, ce qui vous porte, c'est vraiment d'entendre clairement ce que vous avez besoin de comprendre, ce qui vous appelle fort, de voir clairement aussi quelles sont les circonstances, les personnes, les choses qui sont vraiment épanouissantes pour vous, qui vous permettent de vous élever, qui vous permettent de gagner en sagesse, qui vous permettent de... Là, j'ai cette notion de gagner de la hauteur, de sortir d'une forme d'obscurité, de sortir d'une forme d'aveuglement, d'une forme de protection aussi. Et de pouvoir revenir là où on est dans l'ombre, seul, en protection, aveugle. De revenir, de ramener de la lumière, de revenir à une situation où on n'est plus tout seul. Alors ça peut être symbolique, hein, mais un retour à l'autre, un retour à soi, un retour à l'autre, pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Là, on a dépassé les nuages, on a gagné des sommets. C'est très clair, c'est très pur, et on est victorieux ici, avec cette couronne. Vous voulez vraiment avoir ce discernement. Pour certains, vous avez une déclaration à faire avec les épées. On est dans la communication, on est dans le mental, dans la communication. Si vous hésitez encore entre deux options, cette semaine, j'ai le sentiment on vous invite vraiment à communiquer entre cette épée, c'est ce que vous voulez dire clairement.
et puis ce jugement qui claironne, là je sens qu'on vous conseille de vous faire entendre. De vous faire entendre clairement au lieu de rester dans l'ombre, de rester dans une forme d'indécision où on bouge pas, on attend. J'allais dire, on attend que ça passe, on attend que. Je sens bien que vous attendez une révélation en fait. Mais la révélation, elle vient quand même, pour une part, elle vient de vous. Vous avez, effectivement, l'univers vous envoie quelque chose, quelqu'un. Vous sentez ce que c'est, hein. Vous êtes appelé fort, mais vous avez un pas à faire. Et c'est pas en restant assis à vous protéger, à dire je réfléchis et je ne bougerai pas tant que j'aurai pas pris la bonne décision. Je sens que ça marche pas comme ça. Il s'agit de se dépouiller d'abord, de se dépouiller vraiment hein, des masques, des bandeaux, des armures, des protections, de se mettre symboliquement tout nu et vulnérable, de faire le pas en avant. Et c'est en faisant ce pas en avant qu'on gagne en maturité, qu'on gagne en clarté, et que la décision, l'idée, la communication, là ça s'éclaircit, c'est juste, c'est très clair. Est-ce que j'ai autre chose? Alors pour certains, avec le jugement peut nous parler de karma, de relations karmiques. Je le dis systématiquement quand cette carte sort. Une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble. Ça peut, ça se produit, mais une relation karmique, c'est surtout fait pour apprendre, pour évoluer en sagesse, pour terminer des cycles, pour guérir des blessures, pour apprendre des leçons. Ok? Donc pour ceux qui étaient aussi en mode protection face à une relation karmique, parce que les relations karmiques, ça a aussi cette caractéristique de vous secouer les puces quand même. C'est pas forcément confortable une relation karmique. Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance, de magnétisme, ok, mais il y a également beaucoup d'inconfort. Évidemment, c'est fait pour bosser. Donc bon, si vous étiez plus dans cette position de repli, de protection, de pas voir, je reste dans mon coin et puis j'attends que ça passe pour voir comment ça évolue. Là encore, c'est le même phénomène. Il faut vraiment y aller, hein. Il faut faire un pas en avant et c'est en faisant ce pas en avant que ça va s'éclaircir, que vous allez pouvoir regarder la situation vraiment sous un autre angle. J'ai cette notion là de sagesse, de prendre beaucoup de hauteur pour enfin avoir une révélation, quelque chose que vous ne voyiez pas, que vous n'entendiez pas avant. Bon, vous verrez ce que c'est et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. En résultat, ce page de bâton, je vous en ai déjà un peu parlé. Là, j'ai vraiment l'impression en résultat que quelque chose se décante, se révèle et décidé cette semaine et ça vous permet d'aller de l'avant, de pouvoir faire de nouveaux projets, de pouvoir examiner vos envies. Là, on repart. C'est votre élément. C'est votre élément. Le feu, le bâton. Maintenant, on est avec une énergie de page. Donc oui, vous avez bouclé un cycle. Vous repartez. Là, j'ai une sensation de liberté. Il y a une forme de liberté retrouvée, comme une renaissance. Mais ça vous ramène à quelque chose de plus jeune. Vous recommencez quelque chose du début là. Alors c'est pas nécessairement une situation dans laquelle vous êtes que vous recommencez depuis le début, mais là j'ai vraiment cette notion de repartir avec à nouveau une ascension à faire, à nouveau des choses à découvrir, à nouveau des choses à apprendre, à faire grandir. C'est symboliquement cette renaissance comme si vous renaissiez une seconde fois. Donc quelque part, j'ai cette notion là de redevenir un peu comme un enfant, un peu comme un bébé,
Le bon côté, c'est que ça donne de la spontanéité, il y a une forme de fraîcheur qui revient, d'enthousiasme, de motivation. Ça vous fait bouger, autant vous êtes dans l'observation, elle bouge peu, hein, cette grande prêtresse, mais ce page de bâton, lui, il a envie d'y aller. Donc il y a quelque chose qui vous réanime, mais vous avez des choses à apprendre et c'est une énergie jeune, une énergie débutante. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bandeau, encore, sortez du déni. C'est vraiment en écho à ce 2 de denier. Je vous disais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous étiez en mode protection, je bouge pas, je suis dans l'ombre, je parle pas. On vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté, c'est ce que vous voulez, et prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ça. Je vous disais, j'ai une sensation de quelque chose qui vous élève vers plus de clarté et également plus de sagesse. Et au final, ça ramène du mouvement, ça ramène de l'envie. Ça vous fait renaître. C'est plutôt bon tout ça les lions, c'est plutôt bon. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.